Alors petit disclaimer avant de commencer, je tenais à dire que quand je parle dans cette vidéo, je m'adresse vraiment à un public de gens qui veulent faire du gaming sur leur ordi, surtout à la fin, quand je vous parle des 2060. Si vous voulez faire de la bureautique, du montage, du rendu 3D, peu importe, je ferai une autre vidéo pour vous en parler, mais ces cartes là sont vraiment faites pour le gaming. Pour comparer ces deux gammes, il faut prendre en compte l'architecture, qui n'est vraiment pas la même. Pour les GTX, l'architecture Pascal, et les RTX, l'architecture Turing. La grosse nouveauté du Turing, c'est le ray tracing. Avec cette architecture, la puce du GPU est maintenant divisée en trois parties. La partie Turing SM, ensuite la partie RT Core pour le ray tracing, et le Tensor Core pour l'intelligence artificielle. Le fait que la puce soit divisée en trois est un gros avantage pour le multitâche. La carte crée les images par cheminement dans ces trois parties, chacune pour une tâche spécifique. Sur les GTX, c'était un peu un chemin tout droit, tout était fait à la suite. Les RTX est donc plus rapide et la nouvelle architecture permet de jouer en 4K60 sans trop de problèmes. Le nombre de cœurs est similaire, mais ils sont mieux utilisés car plus rapides. Les RTX apportent aussi un nouvel anti-aliasing appelé le DLSS, qui est 2 fois plus performant que l'ancien des GTX, le TAA, où on avait un effet un peu cassé en escalier. Mais l'anti-aliasing, donc ici le DLSS, prend beaucoup de ressources et on voit vite ses FPS baisser. Par exemple sur Rainbow Six Siege avec tous les settings en ultra, un Ryzen 5 2600X, 16Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz et une RTX 2080 Trio de MSI en 1920 par 1080p, j'étais à 240 FPS avec le TAA standard. En revanche, quand on met le maximum de l'anti-aliasing TAA, donc le TAA x4, qui utilise au-dessus de la résolution d'affichage, j'atteins les 80 FPS. Heureusement, les supercalculateurs de l'intelligence artificielle qui apprennent le jeu grâce à du data learning permettent de corriger ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant. En vrai, la qualité d'image entre une GTX 1080 Ti et une RTX 2080 Ti sera à peu près la même, mais tout ce que je vous ai dit juste avant sur le Turing permet à la carte d'être plus rapide pour augmenter le nombre de FPS. Bon, passons maintenant à ce qui excite le plus les gamers à la recherche des meilleures images possibles, le ray tracing. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vraiment une révolution. Ça fait presque 10 ans qu'NVIDIA travaille ça, c'est super complexe, et vous l'expliquer comme ça, c'est pas... Le but du ray tracing, c'est d'être le plus réaliste possible, grâce aux effets de lumière, la réflexion, les reflets et tout. Avant les RTX, donc les GTX, c'était du mapping qu'on faisait. C'est-à-dire que les devs, s'arrangeaient pour qu'il y ait une ombre là, et voilà. Avec les RTX, au lieu que les devs disent ok, on dit ce perso ou ce truc à telle ombre, c'est plus automatisé. Et ce que vont faire les développeurs, c'est donner des propriétés réflectives aux objets et aux personnages. Par exemple, ça c'est de l'acier, ça reflète comme ça c'est du papier, ça laisse passer de la lumière, tout ça. Les jeux de lumière sont vraiment incroyablement réalistes. Et ce qui est incroyable, c'est que dans l'œil du personnage, on voit quelque chose qui n'est pas affiché à l'écran, qui est censé être inexistant à cause du clipping. Après, là, je vous fais l'éloge de ces cartes, mais vous n'en aurez pas vraiment besoin. Une 1080, c'est toujours très bien. Mais franchement, si vous voulez en acheter une, allez-y, une petite 2060 de Zotac pour la même puissance qu'une 1070 Ti, mais avec tous les avantages d'y avant. D'ailleurs, tant que j'en parle, n'achetez pas de 1070 ou des 1070 Ti pour l'instant. Prenez vraiment une 1060. Selon moi, c'est le meilleur choix. Enfin, je dis ça parce que, selon moi, c'est la RTX qui a le meilleur rapport qualité-prix en vrai. Vous aurez du ray tracing et du DLSS pour environ 300-400 euros, donc ça reste beaucoup, c'est vrai, vous n'allez pas mettre 300-400 euros de carte graphique dans une config à 600, mais en vrai pour les configs à 1000 euros ou quoi, ça peut vraiment être sympa, parce qu'en plus elle a 6 Go de RAM. C'est vrai que le minimum c'est 3, j'ai envie de dire, avec 2 vous pouvez encore jouer, mais 6 c'est vraiment le parfait quoi. Vous pouvez toujours prendre une 2070 pour en avoir 8 Go de RAM, mais c'est pas vraiment utile, puisque par exemple sur Rainbow Six, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'anti-aliasing au maximum en 2K, j'atteignais à peine les 5 Go de RAM, donc vous pourrez très bien jouer même à Assassin's Creed Odyssey ou des jeux très bons. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, toutes mes dernières vidéos, toutes mes vidéos montage en fait, sauf quelques parties de la vidéo sur CSGO, elles étaient réalisées avec une 1050 Ti, non même pas Ti, une 1050 à 2 Go. Donc autant vous dire que 6 Go ça fera vraiment le travail quoi. Ouais, d'ailleurs là je vous parle de la 2060, de prix, tout ça, mais si vous êtes très riche, les RTX sont beaucoup plus optimisés pour les deux cartes. Vraiment, si vous êtes pété de thunes, prenez-vous un NVLink, et là c'est bon pour tous les jeux en ultra, 4K, 100 FPS. Les SLI GTX c'était plus pour le style en vrai, parce qu'on profitait pas de la deuxième carte
même pas à 50% en fait, on atteignait à peine les 30%. La bande passante entre les deux était de 20 Go par seconde, alors qu'avec le NVLink, on approche les 100 Go par seconde, et donc quasiment 80% de la deuxième carte utilisée. Après, on a vu la puissance d'une 2081 Founders Edition. Est-ce que c'est vraiment utile?